Le film commence en nous présentant un dieu maudit nommé Wovan et la légende du bûcheron qui a volé la robe céleste de la fée. Wovan pense que la légende n'est pas entièrement vraie, car le bûcheron n'a pas volé sa robe céleste parce qu'il était amoureux de la fée, mais simplement parce qu'elle était si belle et qu'il la voulait. À cause de cela, Wovan a volé la robe céleste de la grande déesse, même s'il a dû payer un prix énorme pour ses actions. La grande déesse l'a alors puni en le condamnant à rester sur Terre pendant un certain temps, où il est devenu plus tard un créateur de mode chargé de concevoir et de créer des tenues réconfortantes pour les humains afin de pouvoir retourner au paradis. Pendant son séjour sur Terre, Wovan est assisté par un jeune homme nommé Joy, qui travaille comme son assistant dans sa boutique de couture appelée Grand Mad Love. Un jour, ils ont une cliente nommée Anne Saran, qui vient de rompre avec son petit ami. Saran et son petit ami étaient en couple depuis 7 ans. Mais ensuite, son petit ami l'a trompé et va bientôt se marier avec une autre femme. Ils ne sont séparés que depuis 2 semaines. Le pire, c'est que son ex-petit ami invite Saran à son mariage. À cause de cela, elle se rend dans la boutique de couture afin de pouvoir porter la plus belle robe et se parer de façon si magnifique que son ex-petit ami regrettera profondément de l'avoir abandonnée. Wovan demande alors à Saran de porter sa précieuse tenue qui renferme de nombreux souvenirs de sa vie, et elle enfile une robe que son ex-petit ami lui avait demandé de porter lors de leur premier rendez-vous. En plus des souvenirs doux, la magnifique robe renferme également des souvenirs amers, car Saran l'a portée dans des moments de désespoir. En touchant la robe, Wovan sait tout ce qu'elle a vécu en la portant. Saran avait initialement envisagé de quitter les lieux parce qu'elle ne faisait pas confiance à la crédibilité de Wovan en tant que tailleur. Cependant, lorsque celui-ci évoque certains aspects de sa vie, y compris son désir de se venger de son ex-petit ami, Saran finit par utiliser la boutique de couture de Wovan pour faire confectionner ses vêtements. Après avoir discuté en détail de son souhait pour la tenue et avoir décidé de partir, Saran semble s'intéresser à un pistolet exposé sur un côté du mur. C'est alors que Joy lui explique que le pistolet n'est qu'une décoration, pas un vrai. 3 jours plus tard, Saran retourne à la boutique de couture pour récupérer sa tenue. Elle l'enfile immédiatement, car elle se rend au mariage de son ex-petit ami, qui aura lieu le même jour. Elle semble si confiante en portant la tenue. De plus, Wovan l'encourage à se venger. D'un autre côté, Joy s'inquiète pour Saran, ainsi que pour la sécurité de nombreuses personnes, car il est clair dans ses yeux qu'elle est remplie de vengeance et de colère. Il semble craindre qu'elle ne s'attire des ennuis. Cependant, Wovan ne semble pas trop s'inquiéter. Il est même plus enthousiaste quand il découvre que la mariée de l'ex-petite amie de Saran est enceinte, ce qui le rend très curieux de savoir ce que Saran fera quand elle l'apprendra. Agacé par l'attitude de Wovan, Joy regarde alors le mur et réalise que le pistolet exposé a disparu quelque part. Il suppose immédiatement que Saran a volé le pistolet. Pendant ce temps, Saran arrive dans un bâtiment où se déroule le mariage de son ex-petite amie. Elle est prête à tirer sur lui avec le pistolet. Cependant, elle hésite et se cache plutôt dans une pièce. De manière inattendue, Saran rencontre même la mariée et découvre qu'elle est enceinte du bébé de son ex-petite amie. Cependant, alors qu'elle s'apprête à tout révéler à la mariée, son ex-petite amie apparaît soudainement et l'emmène immédiatement ailleurs. Il réprimande Saran et la chasse. Pendant ce temps, Wovan et Joy arrivent enfin à la réception du mariage mais ne trouvent nulle part Saran. Il la découvre alors en train de pleurer de frustration dans le jardin arrière. Wovan lui dit alors que ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas la vengeance, mais des excuses de la part de son ex-petite amie à cause de sa trahison. Après avoir suivi les conseils de Wovan, Saran se relève enfin et reprend confiance en elle pour accomplir ce qu'elle souhaite. Avec assurance, elle retourne vers son ex-petite amie et le menace de tirer sur lui s'il ne s'excuse pas pour sa trahison. Il suppose que le pistolet est un jouet, mais elle prouve que le pistolet est réel en tirant au plafond et en brisant le verre de vin sur la table. Il se prosterne enfin en présence de Saran et elle obtient enfin ce qu'elle veut. Après cela, l'ex-petite amie appelle tout le monde et s'apprête à la signaler à la police. Cependant, il ne trouve aucune preuve qu'un coup de feu ait eu lieu là-bas, comme si rien ne s'était passé, et l'ex-petite amie inventait tout. Pendant ce temps, Saran, qui sait déjà que Wovan n'est pas un être humain, mais un dieu expulsé des cieux, décide de travailler à temps partiel dans sa boutique de couture. Peu de temps après, la boutique de couture accueille un client masculin nommé Joumin qui souhaite offrir une tenue à sa petite amie parce qu'elle a réussi à décrocher son emploi de rêve. Cependant, après que Wovan ait touché la tenue apportée par Joumin, il découvre immédiatement que Joumin rencontre des problèmes dans sa relation amoureuse. Finalement, Joumin leur dit qu'il souhaite mettre fin à sa relation amoureuse avec sa petite amie, Anol, car il est au chômage. Il se sent inférieur s'il continue d'être avec elle, qui a déjà son propre revenu et est devenue une femme de carrière indépendante. Joumin veut offrir la tenue en guise de cadeau d'adieu afin que Anol puisse oublier leur relation et commencer une nouvelle vie meilleure avec quelqu'un d'autre. D'un autre côté, Wovan semble assez fatigué d'entendre son histoire et finit par lui demander de partir. Il lui dit que Joumin ne pense qu'à lui-même et ne pense pas vraiment au bonheur de sa petite amie. Wovan insiste sur le fait qu'il ne confectionne des tenues que pour réconforter quelqu'un, pas pour blesser les sentiments de quelqu'un. En entendant cela,
Junmin finit par partir et abandonne son désir de créer la tenue pour sa petite amie. D'un autre côté, Saran semble irrité que Wovan ne comprenne pas du tout les sentiments de Junmin. Mais Wovan argumente qu'il est un dieu, et que les humains sont très prévisibles avec toutes les émotions et les sentiments qu'ils ont. Ils se disputent un peu avant que Saran décide finalement de partir parce qu'elle en a assez de lui. Mais alors, Wovan réalise qu'il est allé trop loin avec Saran et demande à Joy de la poursuivre. Joy obéit à la demande de son maître et la rattrape. Après avoir rencontré Saran, Joy suggère qu'ils aident Junmin en confectionnant la tenue pour lui, car il a le plus besoin de leur aide. Le lendemain, Saran et Joy se rendent chez Junmin pour s'excuser de l'attitude de Wovan et lui proposent leur aide pour résoudre les problèmes de sa relation amoureuse avec sa petite amie. Cependant, Junmin refuse l'offre, pensant que cela ne fera qu'empirer les choses pour lui. Saran prend alors le téléphone de Junmin qui traîne sur le canapé, ce qui le fait réaliser que sa petite amie l'aime toujours profondément et se soucie beaucoup de lui. Mais il agit comme s'il était le plus malheureux du monde. Cette nuit-là, Junmin semble dormir sur le canapé en portant la tenue la plus précieuse pour lui, car la tenue renferme de nombreux souvenirs heureux avec sa petite amie. Dans son rêve, il rencontre Wovan, qui lui dit que sa petite amie est frustrée au travail car elle est constamment réprimandée par son patron. Hanul essaie de contacter Junmin pour lui parler de son désespoir, mais il l'ignore. En apprenant cela, il se réveille alors en sursaut et se précipite pour retrouver sa petite amie. Il s'excuse pour l'avoir ignorée simplement parce qu'il ne veut pas qu'elle le quitte à cause de son chômage. Junmin réalise enfin sa faute d'avoir été égoïste et de ne pas avoir compris les sentiments de Hanul ni la situation qu'elle traverse au travail. Elle lui dit que ce qu'elle veut vraiment, c'est toujours être avec lui, qu'il soit au chômage ou non. En voyant la tenue portée par Junmin, Hanul se remémore ses précieux souvenirs avec lui, et ils se réconcilient enfin. Après cela, Wovan s'excuse auprès de Saran pour l'avoir blessé avec ses paroles. Il lui demande alors de lui enseigner les émotions et les sentiments humains. En entendant cela, elle dit qu'elle lui pardonnera tant qu'elle aura le droit de lui parler informellement. Cette nuit-là, Saran rencontre une femme mystérieuse. Elle ne la connaît pas, mais la femme connaît son nom. Cependant, elle n'y prête pas beaucoup d'attention. Quelques jours plus tard, une actrice célèbre, Jisoo, vient à la boutique de couture et souhaite qu'il confectionne la tenue pour son prochain casting de film. Comme elle s'apprête à auditionner pour un film d'un réalisateur célèbre, Wovan se demande si elle auditionne pour l'argent et la célébrité. Wovan pose cette question parce qu'il a vu le passé de Jisoo à travers sa tenue, qui semblait hésitante à faire l'audition, et a choisi de passer une audition tenue par un réalisateur indépendant. Cependant, elle lui pose la même question, est-ce qu'il aime son travail en tant que designer, ou est-ce juste un travail pour obtenir une certaine récompense? En entendant cette question, Wovan se remémore le passé lorsque la grande déesse l'a puni en le condamnant à rester sur Terre un certain temps et à apaiser le cœur des humains pour qu'ils puissent retourner au paradis avec Joy. Malgré avoir vécu sur Terre pendant 1000 ans, c'est seulement cette fois-ci qu'il se demande s'il aime vraiment son travail en tant que designer ou si c'est juste un travail pour une certaine récompense. En résumé, Jisoo décide finalement de démissionner de son agence de talent et de tout faire de manière volontaire, sans pression de quiconque. Pendant ce temps, Wovan s'assure que Jisoo obtiendra ce qu'elle désire vraiment parce qu'elle a suffisamment souffert sous la pression et les ordres des autres. Peu de temps après, Saran reçoit la nouvelle que sa mère souhaite la rencontrer, alors elle demande la permission à son patron de partir plus tôt. Joy, de bonne humeur, dit qu'il peut la remplacer si elle doit partir pour une urgence. Joy dit alors à Saran qu'ils n'ont besoin d'aider qu'un seul client de plus avant que leur punition ne soit levée, et qu'ils retourneront au paradis. Comme elle était pressée de retrouver sa mère, ils n'ont pas continué la conversation. Mais ensuite, la mère de Saran est venue à la boutique de couture et a demandé de confectionner une belle tenue pour son prochain anniversaire. Saran est retourné en hâte à la boutique de couture et a emmené sa mère de là-bas. En voyant l'attitude de Saran envers sa mère, Wovan a immédiatement compris que Saran n'avait pas une bonne relation avec sa mère car elle se disputait toujours. Comme il est important pour lui d'apaiser le cœur de ses clients, il demande à Saran comment se passe sa relation avec sa mère. Elle lui dit alors que sa mère était autrefois une athlète de niveau national. Cependant, lorsqu'elle était enceinte, sa mère a décidé de renoncer à sa carrière d'athlète pour devenir une mère à temps plein. À cause de cela, Saran se sent toujours coupable envers sa mère. C'est pourquoi sa mère a renoncé à sa carrière sportive et à ses rêves. Après avoir tout appris, Wovan a commencé à confectionner des vêtements magnifiques pour ses précieux clients de tout cœur, avec l'aide de Saran et de Joy. La mère de Saran semblait ravie de la tenue qui la rendait magnifique, en particulier avec l'ajout d'une broche fabriquée par Saran, qui la rendait encore plus belle. La mère de Saran remercie Wovan d'avoir confectionné une tenue aussi élégante pour elle. Elle le remercie ensuite d'avoir accepté sa fille de travailler pour lui. Après cela, Saran et sa mère ont eu une conversation sincère, où elles se sont enfin comprises et se sont réconciliées. Saran découvre enfin que sa mère va subir une opération cardiaque et elle promet d'être toujours à ses côtés. Après avoir réussi à consoler Saran et sa mère, la punition de Wovan prend fin et ils peuvent enfin retourner au paradis. Cependant,
Wovan dit à Joy qu'il souhaite rester sur Terre un certain temps car il continue d'apprendre les émotions et les sentiments humains. Sachant qu'il ne peut pas persuader son maître de revenir avec lui au paradis, Joy décide de partir seul. Après cela, la grande déesse arrive et questionne la décision de Wovan de rester sur Terre. Étant donné que la décision a été prise, même la grande déesse ne peut pas forcer sa volonté pour ramener Wovan au paradis et finit par partir. Peu de temps après, Saran arrive et est ravie d'apprendre que Wovan a décidé de rester sur Terre. Elle le serre alors fort dans ses bras. Ensuite, Joy apparaît et décide de retourner sur Terre pour rester avec son maître. La boutique de couture Handmade Love peut enfin continuer à fonctionner comme d'habitude, où ils continueront d'aider quiconque à consoler leur cœur de tout leur cœur. La morale que l'on peut tirer de ce film est que nous devons avoir une attitude de compréhension mutuelle et construire une bonne communication dans les relations sociales entre les humains, car un simple malentendu peut tout gâcher.